Hello, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si le son est bon, si vous m'entendez suffisamment. J'attends que vous arriviez tranquillement. C'est vrai qu'on est samedi matin. Je ne sais pas si vous avez un peu la notion du temps. Moi, c'est ces méditations qui me permettent de l'avoir, parce qu'autrement, on oublie un petit peu le jour qu'on est, l'heure qu'on est. Vous n'êtes pas très nombreux en direct. Je vous attends. Une petite minute. Je suis en avance en fait. Alors moi là, je suis sur ma terrasse et je vous invitais, si vous le pouvez, à vous mettre dehors pour pouvoir respirer ce bel air du matin. Profiter de cette fraîcheur matinale. Bien sûr, quand on médite, on refroidit un petit peu le corps, donc profiter de la fraîcheur tout en étant bien couvert. C'est pour ça que j'ai mis un châle, mais c'est important que vous soyez couvert pour pouvoir apprécier l'instant. Moi, je découvre autour de moi, je redécouvre mon environnement en fait. J'ai une petite terrasse en ville. J'apprécie ce que j'apprécie depuis le début du confinement, là, c'est le calme, parce que j'ai le périph' nantais qui est pas très loin de chez moi. Et que quand les vents portent vers chez moi, ben, j'entends les bruits incessants des voitures. Et là, mais c'est tranquille, agréable, j'entends pas toutes ces voitures, tout ce bruit autour de moi. Et vraiment, c'est plaisant. Et puis, juste à côté de moi, il y a un grand arbre qui, qui a fait toutes ses feuilles, qui est tout vert, tout magnifique. Et le soleil donne dedans ce matin, donc c'est vraiment agréable. Et puis de l'autre côté, j'ai des étourneaux qui font leur nid dans les gouttières de nos maisons. Et donc, j'ai mon chat qui est posté en guetteur pour observer ce qui se passe. Et puis, il est prêt à bondir sur tout ce qui bouge. Bon, il n'a jamais ramené quoi que ce soit, mais voilà. Donc, un bonjour matinal à ceux qui nous rejoignent. Donc, la consigne, c'était de vous mettre près d'une fenêtre, sur une terrasse, dans un jardin. Et puis, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, tranquillement installé dans votre pièce. Mais si vous êtes à l'extérieur, prenez vraiment soin de vous, de vos besoins. Et quand on médite, eh bien, on a besoin d'avoir chaud. Donc, n'hésitez pas à rajouter une petite épaisseur sur vos épaules, sur vos reins, sur votre dos. Alors, ça fait 3 semaines. 3 semaines que le confinement se vit. Alors, plus ou moins bien pour certains, dans la lumière, dans l'ombre, pour les uns, pour les autres. Chacun vit les choses à sa manière. Les 3 semaines, je lisais un article hier de Nadège Atlan, elle a un site qui s'appelle Roue de médecine, c'est très intéressant. Elle s'inspire des pratiques amérindiennes. Et 3 semaines, 21 jours, aussi dans les traditions soufis, ou dans plein d'autres traditions, ben c'est un cycle lunaire en fait. Et ce cycle lunaire, il n'est pas là pour rien. En neurologie, en PNL, on constate qu'en fait, notre cerveau, il a besoin de 21 jours pour pouvoir changer ses habitudes. Et donc 21 jours, c'est 3 semaines, là encore. Et moi, je trouve ça assez formidable d'observer qu'à travers les différentes traditions, les différentes pratiques, que ce soit des traditions ancestrales ou que ce soit aujourd'hui nos recherches, on s'accorde pour dire que ces cycles naturels de 21 jours, ils sont importants. C'est le cycle de la femme,
c'est le cycle de la Lune. Donc, je me dis que ça vaut le coup aujourd'hui de se poser au bout de ces 3 semaines de confinement. Alors, je ne sais pas si vous avez un papier ou un crayon, mais peut-être que vous le ferez après. En tout cas, je vais vous écrire les questions. Et Nadège Atlan, elle nous invitait à nous asseoir avec nous-mêmes et puis à faire un peu le bilan, le point de ces 3 semaines, de ces 21 jours. La première question qu'elle nous invite à nous poser pendant ces 3 semaines de confinement, qu'est-ce qui nous a été donné? Qu'est-ce qu'on a pu observer? Qu'est-ce qu'on a reçu? Donc ça, c'est vraiment la première question. Qu'est-ce qui nous a été donné? Moi, pour ma part, je me dis que ce qui m'a été donné, c'est du temps. Du temps pour prendre soin de moi, du temps pour prendre soin de ma famille. Et du temps et de l'audace, en fait, pour oser vous faire des méditations guidées comme ça, parce que ça vous paraît peut-être facile, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Je regarde pas mes vidéos après. Je les envoie, je fais one shot, je regarde pas derrière. Donc c'est oser sortir de sa zone de confort et puis s'exposer, se mettre dans la lumière. En tout cas, c'est pour moi, c'est ce qui m'a été donné. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui nous a été rendu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on avait perdu et qu'on a retrouvé? Qu'est-ce qui nous a été rendu? C'est compliqué de répondre à cette question-là. Ça ressemble un petit peu à la première, mais peut-être que vous, ça vous évoque plus de choses. La troisième question, c'est qu'est-ce qui a été transformé en soi? Qu'est-ce qui a été transformé en soi? Ouais, moi, ce qui a été transformé en moi, c'est de goûter et de savourer ce besoin de prendre soin de mon intériorité, de ma connexion spirituelle et de mon ancrage, de mon besoin de la terre. J'ai vraiment pris conscience de ce besoin viscéral de la terre. Et qu'est-ce qui a été réveillé en vous? Donc c'est la quatrième question. Qu'est-ce qui a été réveillé? Moi, c'est ça qui a été réveillé. Le besoin de la terre. La cinquième question, c'est qu'est-ce qui cherche à se rendormir? Peut-être que cette période de confinement, du coup, elle vient rendormir des zones de vous, peut-être qu'elle éteint aussi l'étincelle que vous aviez avant, les projets que vous aviez avant, des perspectives, Donc qu'est-ce que cette période-là est venue rendormir? Moi, c'est venu rendormir ma fougue, vous savez, l'envie d'enchaîner, d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus vite. C'est pas mal venu rendormir ça. La sixième question, c'est qu'est-ce qui nous a manqué pendant ces 21 jours, ces 3 semaines? Moi, sans aucun doute, c'est mon vélo. Mes grandes balades pour aller au Solilab en vélo, le Navibus du matin où on découvre l'eau, on découvre la Loire.
Et puis la 7e question, la dernière, c'est qu'est-ce qui finalement n'était pas si important? Vous prenez conscience au bout de ces 3 semaines que vous avez fait les choses autrement. Peut-être que vous n'avez pas été dans les magasins que vous aimiez alors que c'était vraiment votre kiff. Ou que vous n'avez pas pu aller vous balader et que finalement ça vous manque mais vous réussissez à vous en passer. Enfin, qu'est-ce qui a été finalement, qu'est-ce qui n'était finalement pas si important? Donc voilà un petit peu les 7 questions là que Nadège Atlan nous invite à nous poser dans la roue de la médecine pour faire un petit peu un bilan. Donc je vous invite à reprendre un temps après cette méditation pour méditer, réfléchir, ressentir ces différentes questions. Et puis c'est des questions que vous pouvez vous poser chaque jour si elles vous parlent, ou vous pouvez les retransformer, mais c'est intéressant chaque jour de se poser, d'observer comment on est et de se dire ok, comment je suis aujourd'hui, dans l'instant présent, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, qu'est-ce que je maintiens, qu'est-ce que j'arrête. Donc voilà. Bon, ça va, vous n'avez pas trop froid? C'est ok pour vous? Il fait un peu frais, hein, mais bon, ça va, on n'est pas dans les grandes contrées. Quand on a froid comme ça, l'idée aussi, c'est... moi, j'ai fait une formation d'herboriste, hein, donc du coup, c'est ça, hein, la tisane. Hein. Donc là, j'avais envie ce matin de vous montrer, de vous faire découvrir une plante avant de méditer. Alors cette plante-là, c'est l'hysope. L'hysope, elle s'écrit Hysope. L'hysope, c'est une plante méditerranéenne, mais qui pousse dans le jardin. Et vous voyez, le réflexe, quand je fais cette tisane, c'est de venir la respirer, parce qu'elle contient énormément d'huile essentielle qui se dégage dans sa vapeur d'eau dès qu'on la pose. Et de la goûter. Donc je la goûte pour vous. Alors elle contient énormément d'arômes. Elle est assez forte. Elle vient dégager en fait les bronches, les sinus, tout ce qui est rhinite, tout ce qui est autour de la sphère ORL. Et en fait, cette hysope qui s'appelle Hysopus officinalis en latin, c'est une plante qui nous vient de l'Antiquité, qui est utilisée par les Grecs, qui est citée dans la Bible, qui est utilisée en phytothérapie pour ses propriétés purificatrices. Dans un psaume de la Bible, on parle de l'hysope en disant « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Donc, moi, je travaille beaucoup avec les expériences et les retours de Lydia Bosson, qui est une herboriste vraiment intéressante, puis qui travaille en Ayurveda sur les chakras. Et elle dit que l'hysope vient aligner les chakras. Alors les chakras, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas, c'est la manière de la médecine indienne de visualiser ou de déterminer en fait 7 points qui sont reliés en fait à des glandes endocrines. Donc si ça ne vous parle pas d'entendre parler de chakras, il n'y a pas de croyance en quoi que ce soit derrière, mais c'est juste une manière de se représenter le corps et de se représenter les énergies. Comme en médecine chinoise, on parle des méridiens. Voilà, donc chaque culture a sa manière de visualiser ou de représenter. Donc cette hysope, elle a quand même des contre-indications importantes parce qu'elle contient des cétones monoterpéniques et notamment dans l'huile essentielle. Et donc elle peut être neurotoxique
au niveau du cerveau et abortive. Donc c'est une contre-indication qu'on donne sur l'huile essentielle pour des personnes qui sont épileptiques, des jeunes enfants et puis des femmes enceintes et allaitantes. On n'utilise pas du tout l'huile essentielle. Par contre, en infusion, vous pouvez la prendre avec précaution, bien sûr. Et une chose qu'on n'utilise pas souvent, c'est les hydrolats, les eaux florales. Donc vous pouvez vous faire des cures dès que vous commencez à sentir que la rhinite s'installe, que la bronchite ou que la toux s'installe. Même pendant cette période de coronavirus, eh bien, vous pouvez la prendre de manière régulière en infusion. Et elle a des vertus antivirales, antiseptiques, elle est mucolytique, elle est expectorante. Enfin voilà, elle vient calmer des sinusites, des rhinites allergiques, des bronchites, la toux grasse, des allergies respiratoires. Donc c'est quand même une belle plante. Donc c'est avec cette jolie plante qui vient purifier, qui vient aligner, que je vais vous inviter à méditer. Alors installez-vous dans une position confortable. Soyez attentif à avoir bien chaud. Ne prenez surtout pas froid. Mettez une couverture supplémentaire si vous sentez que le froid vous pénètre. Ce qui est important, c'est au niveau des reins, de bien les couvrir, donc juste au-dessus des lombaires. Et puis là, derrière votre cou. Donc soyez bien couverts et profitez vraiment de cette fraîcheur matinale, de cette brise, de cette... Vous pouvez porter votre regard au loin ou fermer les yeux pour plus d'introspection. Et observez votre corps installé sur votre coussin, sur votre tabouret, sur votre chaise. Observez votre assise. Observez ce corps qui se pose dans l'instant présent. Et regardez ce qui s'y passe. Soyez à l'écoute pour démarrer des sons qui vous entourent. Des odeurs. Et progressivement, observez à l'intérieur de vous le mouvement. Peut-être les sons de votre corps, peut-être les gargouillis du matin, dans votre ventre. Observez la fluidité de votre respiration, le mouvement qu'elle amène dans votre thorax, dans votre poitrine, le mouvement qu'elle amène peut-être dans votre ventre. Et peut-être que vous observez que ce mouvement est compliqué ce matin. Observez-le avec bienveillance, pas de jugement. Accueillez ce qui se passe, même si c'est un peu compliqué, si vous avez déjà envie d'arrêter ou si vous sentez que vous respirez difficilement. Observez ça, prenez le temps. Si vous êtes dehors, vous sentez que vos narines sont un peu plus fraîches.
quand vous inspirez, alors que quand vous expirez, vous sentez que l'air qui sort de votre corps est plus chaud. Observez cette différence de température entre l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez. Et si vous observez ces différences, peut-être que vous pouvez prolonger vos inspirations et prolonger vos expirations, sans forcer, tranquillement. Et quand vous prolongez ces inspirations et ces expirations, vous sentez que votre corps s'enfonce dans votre assise, que votre corps relâche, que vos mains, vos épaules relâchent, que votre visage se détend, que vous relâchez votre mâchoire. Et vous continuez ces inspirations un peu plus profondes et ces expirations plus profondes. Et je vais vous inviter maintenant à compter, à observer le nombre d'inspirations que vous faites et à compter et à observer le nombre d'expirations. Toujours sans jugement, si vous faites 3 inspirations, que vous en faites 4, que vous en faites 5 ou 6, pas de souci. Et peut-être que vous observez que vos expirations sont plus longues que vos inspirations. Peut-être que dans le moment présent, vous observez que vous faites 4 inspirations et que vos expirations sont à 5 ou 6. Observez ce qui se passe pour vous dans l'instant présent. Et si c'est possible pour vous, je vais vous inviter maintenant à avoir le même nombre d'inspirations que le même nombre d'expirations. Peut-être que vous étiez à 4 ou 5 inspirations et à 6 expirations. Et bien là, vous avez porté l'attention sur 5 inspirations et 5 expirations. Pour faire en sorte que vos inspirations et vos expirations soient aussi longues les unes que les autres.
à chaque expiration, vous imaginez les racines dans vos pieds qui s'enfoncent encore plus loin dans la terre, ou les racines dans votre assise qui s'enfoncent encore plus loin. Et vous continuez à compter vos inspirations et à faire en sorte qu'elles soient aussi longues que les expirations. Et soyez dans cette présence à vos racines quand vous expirez. À cette énergie qui redescend dans le sol, dans la terre. Et vous inspirez et vous expirez le même nombre d'inspirations, toujours dans votre décompte. Et vous continuez à observer cet enracinement, cet ancrage dans la terre. Si vous sentez que c'est trop long pour vous, vous arrêtez et vous revenez à une respiration plus tranquille. Et pour ceux qui veulent poursuivre, vous continuez encore à faire en sorte que vos inspirations soient aussi longues que vos expirations. Et accueillez ce qui se passe dans votre corps. Pour ceux qui ont arrêté de décompter, observez maintenant cette respiration qui est redevenue normale. Observez vos bronches, vos poumons. Observez peut-être les battements de votre cœur qui deviennent plus harmonieux. Observez la détente dans votre corps, dans vos muscles. Observez la solidité, l'ancrage de vos racines, de votre base. Et votre colonne vertébrale qui s'élève au ciel et qui est connectée à l'univers, au sacré, à l'élévation. Trouvez les mots qui vous parlent selon vos croyances, selon vos schémas de représentation. Les pies nous ont accompagnés, les corneilles. Peut-être que vous les avez entendus pendant nos inspirations et nos expirations. Continuez à goûter à ce calme intérieur. Et je vais vous lire un petit texte de Yumna Tarazi qui nous parle des couleurs. Et là, on parle du bleu orage.
Alors peut-être que vous pouvez vous représenter, visualiser ce bleu orage, un bleu qui s'obscurcit comme la mer quand vous êtes au bord de la mer et vous voyez au loin des nuages qui arrivent et vous avez un bleu plus foncé, plus électrique qui annonce souvent la tempête. Ou vous pouvez imaginer déployer un parapluie bleu pour vous protéger de ces intempéries. Jules Renard dit: que fait l'oiseau dans la tempête? Il ne se cramponne pas à la branche, il suit la tempête. Alors peut-être que ces 3 semaines de confinement, ce premier cycle, on va en vivre d'autres. C'est peut-être une tempête qui est venue s'installer dans votre vie, qui est venue perturber nos habitudes, qui est venue nous déstabiliser. Mais l'idée, c'est qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc il faut imaginer cette période comme un changement de rythme, de lumière, dans la stabilité de votre essence. Et que cette tempête, elle nous rappelle que nous ne pouvons pas maîtriser les conditions extérieures. On ne maîtrise pas la météo. On ne maîtrise pas les nuages. On ne maîtrise pas la pluie. On ne maîtrise pas le soleil. On ne pourra jamais contrôler la direction du vent. Par contre, on peut maîtriser qui nous sommes, nos envies, nos désirs, nos besoins. Et que c'est dans ces périodes de tempête qu'on peut se retrouver face à soi. Ces périodes de tempête, peut-être qu'elles nous invitent à nous exercer, à conduire notre voilier régulièrement pour nous familiariser avec des réflexes d'ajustement face à l'inconnu. Alors, voyez ces périodes-là comme des entraînements à naviguer dans des conditions imprévisibles. Et savourez instant après instant chaque victoire, chaque cap, en faisant partie du présent, en trouvant le calme au fond de vous. En allant chercher des ressources que vous ne soupçonniez pas. Ces tempêtes, ce confinement, ce bleu orage vous secouent pour lâcher l'ancien. Pour tenir le cap. Pour définir d'autres objectifs. Et pour tenir le cap, vous êtes invité à tenir cette stabilité intérieure et à vous reconnecter à vous-même.
Vous êtes installé toujours à l'extérieur. Peut-être que vous commencez à sentir la fraîcheur malgré votre couverture. Et vous appréciez ce moment de calme, de sérénité, de volupté qui s'est installé en vous. C'est aussi un moment de silence intérieur et de connexion avec les bruits de l'extérieur. Là, c'est les oiseaux qui sont venus nous accompagner dans cette méditation pour nous rappeler que la vie bat à l'extérieur, à l'intérieur, pour nous rappeler que la nature est dans une profonde gratitude aussi de cette respiration qu'on lui propose. Elle aussi, cette pause des humains lui permet de faire une vraie pause. Et donc, peut-être qu'on peut vivre ce confinement aussi en se disant que c'est une vraie chance pour notre environnement de se régénérer et une vraie chance pour nous les humains de nous interroger sur nos activités qui sont souvent néfastes. Donc vous pouvez reprendre contact avec tous ces sons environnements, contact avec votre corps, vous étirez si vous en avez besoin, baillez. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez apprécié ce temps d'inspiration et d'expiration à l'extérieur? Est-ce que ça modifie votre méditation? Est-ce que vous observez un changement? Bon, moi, pour ma part, j'ai un peu la goutte au nez, là. Je vais prendre du chaud. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, quand vous allez rentrer tranquillement à vous réchauffer, à vous prendre une bonne tisane chaude. Petite tisane de gingembre si vous avez vraiment eu très froid. Mais l'hysope aussi, elle est assez réchauffante. Et puis, prenez soin de vous. Ouais, super Isaline. En pleine forme, génial. En pleine forme pour la journée. C'est top. C'est vraiment affronter les tempêtes dans votre stabilité, en tenant votre cap, comme si vous étiez un navigateur et que vous tenez votre voile. Parce que vous avez ce contrôle-là. Vous n'avez pas le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, mais vous avez le contrôle de ce que vous avez choisi, de ce que vous décidez de faire. Et puis n'hésitez vraiment pas à prendre ces temps-là qui sont bénis, franchement, pour écrire. Pour écrire, pour raconter, pour poser des choses, pour créer. Je vois Nathalie qui envoie un beau cœur. Ouais, c'est des moments de créativité, c'est des moments c'est des moments formidables pour sortir de nos tripes, de nos cœurs, de nos têtes, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut sortir et puis en faire bénéficier les autres. Parce que merci Anne-Marie, cette respiration apaise, ouais, super, tant mieux. Donc vraiment prenez le temps, faites ça dans la journée, vous n'avez pas besoin de vous poser, hein. Vous pouvez juste quand vous allez dans votre cuisine avoir un temps comme ça où vous fermez les yeux et vous vous reconnectez à vous. Quand vous sentez que l'impatience monte, c'est pareil, prenez un temps. Euh, c'est vraiment facile à mettre en place, encore faut-il qu'on y pense.
Donc c'est d'être dans la conscience du moment présent. Voilà, voilà, on se retrouve lundi prochain si vous voulez pour une autre méditation et ben, je vous souhaite un beau week-end parce qu'on est le week-end, même si on ne s'en rend pas compte. Je sais pas, faites quelque chose de différent ce week-end, faites des jeux de société, faites, je sais pas, faites-vous une soirée avec vos enfants, une soirée différente, une soirée pizza. Bon, moi, je vous l'avoue, ma soirée The Voice avec ma fille, où on va regarder les super concours de chant. C'est notre kiff avec un petit morceau de chocolat. Donc, je sais pas, voilà, trouvez votre kiff de la journée. Et puis, bah, je vous souhaite un magnifique week-end. Allez, ciao, ciao!